Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus, je vous ai manqué. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je vous ai manqué ou pas? Parce que moi j'ai que dalle, mes amis. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Alors, je vais vous faire reading de quoi? Il y aura les énergies de quoi là, dans ce reading, mes amis? Il y aura. Alors, il y aura les énergies de la Saint-Valentin. Vous allez me dire, Jay, tu te fous un peu de notre tronche là parce que tu es un peu en retard pour la Saint-Valentin. Mais il y aura un peu de ça aussi. Vous allez me dire, ouais, Jay, c'est commercial la Saint-Valentin, je suis malade. Hein. Je suis vraiment malade. En fait, c'est difficile pour moi de faire un reading. J'ai vraiment le cerveau avec de la morve et de la glu là. Mais c'est pas grave. Je me suis concentré surtout sur les readings privés parce que je dois, comment dire, honorer mes rendez-vous. Si vous aussi vous voulez une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Voilà. Et uniquement sur Instagram en visio. Il y a une petite semaine d'attente, ne vous laissez pas décourager. Ok. Enfin, ça, si vous voulez des horaires en dehors des horaires proposés parce que vous venez du Guatemala ou du Costa Rica ou du Japon, comme c'est tout à fait possible, venez me voir directement sur Instagram et on va convenir d'une heure un peu spéciale, vous et moi, ok? Hier, j'étais avec le Costa Rica, hier, Et la communication passe bien sur Instagram, sans problème, sans problème. Qu'il pleut, qu'il y ait des cyclones, vous pouvez être à Nouméa, je peux être à l'île de la Réunion, ça passe sans problème, de l'autre côté de la planète. Voilà, merci Elon Musk. Bon, bref. Vous allez dire, Jay, c'est pas la fin. Ok, c'est bon. Donc, merci au satellite, ok? Donc, ça c'est fait. Donc, ouais, il y aura les énergies de la Saint-Valentin quand même, ok? Ce sera un petit peu là, mais pas grand-chose, ok? Mars en Verseau, ça c'est clair et net. Les pleines lunes, machin, ça on a couvert. Là, il y avait... c'était la nouvelle lune en Verseau, mais que j'avais bien entendu couvert dans la Twin Flame. Hein, ça c'est clair et net qu'elle y était. Ok. Toute cette saison d'ailleurs. Si vous avez manqué cette saison, ben, vous avez manqué du lourd. Mais bon, elle est toujours là, hein, c'est dans les vidéos. Mais ce qu'on va vraiment faire aujourd'hui, c'est Vénus en Verseau. That's what's up. Et ça va être vraiment les énergies. Alors je vais commencer une nouvelle saison, ok? Mais je vais faire un peu un truc différent, c'est que je vais commencer cette nouvelle saison par une Twin Flame. Au lieu de commencer tout de suite par Bélier, Poisson, machin, je vais commencer par une Twin Flame. Et déjà parce que j'avais fait déjà la miniature et que je comptais m'en servir, cutting the deck for you guys. Mais bon, finalement, voilà. Et puis parce que ça permettra de compléter le premier reading là. Hein. 3000 ans à t'attendre parce qu'on est toujours dans les énergies de Vénus en Verseau. Et puis c'est parti, Sun, Moon, Rising and Venus. Allez, let's go. Excusez-moi, je parle beaucoup. Non, c'est pas ça que je veux voir. Oui, d'accord, ok, c'est bon. Allez, c'est parti. J'avais complètement oublié de regarder sur mon planning si j'avais un reading privé ou pas là, donc faudrait pas que la personne m'appelle ou que je la contacte pas parce que je suis en train de vous faire un reading. Je vous avoue que là je me suis pris un petit coup de... Et vous allez me dire, Jay, mais t'étais où en vacances? Et moi j'étais dans le Mordor, mes amis, j'étais dans le Mordor, j'étais à Paris. Voilà, j'ai rendu visite à Sauron et on a passé une excellente soirée, même plusieurs excellentes soirées. Donc voilà, j'étais dans la ville du vice, de la décadence, du boboïsme et de la crasse. Enfin, je veux dire la ville de l'amour, pardon, et du romantisme éternel. Et c'était vraiment incroyable. Non, franchement, j'ai passé... Je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui viennent de Paris. Mais en tout cas, c'est clair et net, c'était vraiment génial. Franchement, pouvoir aller dans le Mordor et faire la teuf, c'était cool. Alors maintenant, Jay, est-ce que tu dépenserais des fortunes pour acheter un appart? Est-ce que tu habiterais à Paris? Non.
C'est clair et net que non. Mais c'est clair et net que j'y vivrai pas. Mais par contre, c'est cool. Franchement, il y a énormément d'artistes et c'est une ville qui est quand même extraordinaire. J'ai quand même rencontré des personnes extraordinaires. J'ai passé un excellent moment. C'était génial. Puis les musées et tout, c'est super cool. Vous allez me dire, Jay, te fous pas de notre gueule. T'as fait 0 musée. J'ai fait 0 musée, mais je connais. Ok, j'avais déjà fait pas mal de musées, mais là, je vous avoue que j'ai pas fait. Bon, vous m'avez compris quoi. En gros, j'ai fait restaurant et boîte de nuit, alcool, voilà. Ça, c'est clair et net. Ça s'arrêtait là. Bon, ça c'est fait, mais c'était vraiment cool, ok? C'était vraiment cool. Et maintenant, je suis de retour dans le nord. Et vous allez me dire, Jimmy, on s'en fout en fait de ta vie. Balance le reading, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus, let's go. Et merci aussi pour toute votre générosité. Vous êtes extrêmement généreux. Je vous remercierai pour les PayPal et tout ça dans la saison. Donc merci à vous et ça fait plaisir de vous retrouver. Donc ok, j'ai compris, let's go. J'ai compris, let's go, let's go. Let's go. L'énergie qui porte votre jeu, mes amis, c'est le King of Pentacles. Et c'est une superbe énergie quand on a Vénus en Verseau, parce que le roi des Pentacles, il sait exactement où est-ce qu'il doit investir. Et c'est quelqu'un aussi qui va, j'allais dire, qui a de vraies responsabilités. Hein. C'est pas de faire quelque chose qu'il n'aime pas dans la vie, c'est vraiment de répondre à son habilité, faire quelque chose, avoir une vision lointaine, une vision, celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près, mais aussi, on ne peut pas regarder les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Il y a les deux mixés ensemble, là, mes amis. That's what's up. Hein. On a juste dessous le Nine of Wands, parce que il y a de l'expérience. Parce qu'il y a de l'expérience. Je vais juste dire ça pour l'instant. On a le Four of Cups in reverse. Et vous savez, je me suis dit que si je sortais le Four of Cups avec ces énergies-là, ça aurait été upright. Mais là, c'est vraiment in reverse. Et je vais vraiment le lire comme ça. Donc ça veut me dire qu'en ce moment, peut-être que vous étiez dans un carrefour, ok. Je parle de l'énergie féminine, mais aussi certainement plus de l'énergie féminine ici. Parce que je vais parler de l'énergie masculine aussi. Je ne parle pas d'hommes et de femmes, de principe de genre ici. Hein. Je parle vraiment de l'énergie féminine et masculine. C'est-à-dire que vous pouvez être homme ou femme et incarner l'énergie masculine ou féminine ou même 50-50. On parle d'énergie pure ici, ok. Et tout est lié, tout est fractal. Les atomes, les galaxies, as above, so below, as within, so without, ok. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ça vient me dire ici que vraiment l'énergie féminine ici, parce que je commence par l'énergie féminine, hein, celle qui drive la relation, celle qui reçoit en fait toute l'énergie du champ quantique, du Akashic Record, et qui la transmet à l'énergie masculine qui va la mettre en œuvre dans le monde. Et là, ce que ça vient me dire ici, c'est que l'énergie féminine, peut-être que vous avez été donc les divines féminines et tout ça, hein, on va laisser tomber le côté les chasers et tout ça, machin. Mais ça vient me dire ici que, en gros, si vous voulez, pour ceux qui sont nouveaux ici, qui ne comprennent pas ce que je dis, ben vous avez 300, 1200 vidéos là, allez-y, et ok, regardez les vidéos là dans la playlist avec les petits points rouges, les petits points bleus, là, les Twin Flame Season et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont, ou posez-moi des questions, je vous répondrai, ok. Mais là, vraiment, c'est pour ceux qui arrivent, qui me connaissent, ok, qui suivent les énergies avec moi ou qui sont là depuis un petit moment. Mais tous les nouveaux qui viennent d'arriver aussi, n'hésitez pas à regarder la saison d'avant et celle d'avant et celle d'avant. Peut-être, ok, tous les timelines sont différents. Mais ce que je voulais vous dire, les divines féminines, c'est qu'à ce stade, avec Vénus en Verseau, où vous en êtes, vous en ce moment, et là j'avoue que je suis un petit peu en retard, c'est que vu ces énergies-là, c'est que vous étiez dans le carrefour. C'est-à-dire que le carrefour, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Ouh, j'ai l'impression que le cataclysme est déjà arrivé. Bref. Mais il y a une tour ici ou pas? On verra. Mais en tout cas, c'est clair et net que vous étiez dans un carrefour. Et quand on est dans un carrefour, c'est là où le voyageur doit prendre des décisions, c'est-à-dire partir à gauche ou à droite ou avancer. Mais une fois qu'on a choisi un chemin, on ne doit jamais revenir vers le carrefour, ou le carrefour devient une malédiction. Hein. Prenez exemple de cette énergie des balances, le juge. Ok, les balances, vous avez du mal à statuer. Ok. L'énergie des balances sont toujours là, ok, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, mais les balances, ils ont fondamentalement besoin de sécurité. Bon, c'est gros doigt ce que je vais dire, ok. Mais en gros, quand on statue, paf, quand on a statué le truc là, quand on a décidé de vendre le truc à la vente aux enchères, qu'on a dit, ou tout simplement qu'on prononce le jugement était irrévocable. Et quelque chose me dit que soit vous l'avez déjà fait, soit vous êtes en train de le faire, soit en ce moment, vous êtes en train de vous poser de grandes questions. Donc j'arrive pile poil dans ce cas-là, d'accord. On a juste dessous
le Eight of Swords, qui est une prison, mais qui est une prison uniquement du mental, d'accord? Et donc je comprends mieux ici le Nine of Wands, qui vient me dire que vous avez de l'expérience, ça vient me dire que le soleil est juste derrière ici, mais que vous allez prendre votre temps ici pour prendre une décision, parce que le Eight of Swords, c'est le gel of the mind, donc ça veut dire que c'est uniquement dans la tête et que la lumière va finir par arriver. On a bien entendu le Three of Wands. Et ce que j'aime avec le Three of Wands, c'est que généralement, vous savez, il y a un truc qui est bien avec le Three of Wands, c'est ça nous rappelle en fait ce truc où on se dit, vous savez, quand vous hésitez entre lui et lui ou elle, d'accord? Généralement, c'est que c'est aucun des deux. C'est-à-dire que quand c'est la bonne réponse, il n'y a pas de doute. Soit on a l'expérience, soit on l'a pas, soit on fonce, ok? Et on va s'en prendre plein la tronche, mais de toute façon, soit on y va, soit on n'y va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça dépend par rapport à notre expérience, nos conditionnements, notre vécu. Mais quelque chose ici vient me dire que ça peut être ni l'un ni l'autre et que ça peut être ce troisième bâton et que vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de regarder loin, mais on ne peut pas marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Et celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. Ça peut être aussi au niveau du travail. Vous savez, au niveau du travail, c'est un petit peu comme le roller coaster. Et là, on vous invite, si vous voulez, à vous extraire du roller coaster et de vous mettre en fait sur la falaise pour regarder tout le parc d'attractions. Et dans le roller coaster, en fait, on se dit toujours que c'est très facile, où on se sent poussé par la passion. Mais là, vous êtes tous un peu dans le creux de la vague où vous êtes ici. Généralement, les gens, ils abandonnent ici pour recommencer ici et recommencer une nouvelle fois. Mais là, je pense que vous allez réussir à pousser et vraiment à avancer vers votre destinée ici. Donc, on vous demande de ne pas abandonner ici. Okay, il y a du leadership ici. On a le Two of Swords, cette indécision, elle revient. Wow. Donc ça vient me dire que vous êtes réellement dans un gros carrefour. Ouais, Vénus c'est normal. Pluton en Verseau, ça y est, là on est en train de rentrer dans l'ère du Verseau. On est en train de quitter je crois. On est en train de quitter je crois pour rentrer dans je sais. Vous imaginez la perturbation au niveau de tout, au niveau de l'esprit, au niveau du mental, au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'on quitte des millénaires de je crois, je suis croyant, je crois. Mais le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Soit tu sais pas, ok? Je crois en un Dieu plus grand que moi, machin qui va venir, ok? Ou alors je sais. Je vois que tout est là et je sais qui je suis, ma divinité, ma souveraineté, ma puissance, et j'apprends à l'utiliser ici. J'arrête de me faire distraire par la télévision, la radio, le fluor, les basses vibrations, d'accord? Entre guillemets, les pseudo-guerres dans le monde pour lesquelles je suis responsable parce que la guerre principale, elle est à l'intérieur, ok? Et la paix doit se trouver à l'intérieur avant nous. Et en ce moment, on est vraiment en train de passer. Donc là, Pluton en Verseau, mais là c'est Vénus en Verseau, c'est-à-dire que c'est vraiment le cœur qui parle. Donc ça me parlait plutôt d'un choix à faire et d'un chemin à faire en amour. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et là, je pense que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous rendre compte de votre pouvoir de manifestation. C'est-à-dire que les choses que vous ne vouliez pas entendre, vous allez les recevoir en pleine tronche. Et je pense aussi qu'il y aura des grandes décisions à prendre, mais que le chemin des possibles est exactement ici. Pourquoi? Parce que juste dessous cette indécision, on a qui vous êtes réellement, c'est-à-dire le Nine of Pentacles. Exactement. C'est-à-dire l'impératrice tout simplement, hein. C'est-à-dire celle qui va devenir l'impératrice, c'est la Pre-Empress. C'est-à-dire que c'est celle qui a absolument tout pour avoir dans la vie, les talents, la richesse, talentium, qui a absolument tout, ok? Mais encore une fois, qui se demande, ok? Qui sera ma Queen of Pentacles ici? Ouh, dans l'entourage ici, mesdames, messieurs, le perfect match. Donc je ne sais pas si c'est le perfect match qui se présente à vous, mais en tout cas c'est clair et net qu'il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose, alors, bon, on va aller doucement ici, hein, ok, d'accord. Et on a la Queen of Wands juste derrière, c'est-à-dire qu'en gros, c'est moi, hein, ça se présente comme ça, mais juste dessous, en fait, c'est la reine de bâton ici, ouais, la reine de bâton, elle fait son sandwich au beurre de cacahuète et demain elle est partie faire son sandwich au beurre de cacahuète chez un autre. Je parle d'énergie ici, ok. Regardez la Twin Flame Reading, la reina des Bastos, là, la Queen of Wands. Parce que ça, c'est surtout une énergie masculine, hein, bien qu'il y ait un corps qui est very girly girl ici. Hein. That's what's up. On a le Page of Swords in reverse et on a le Five of Cups ici, avec encore une fois Mister... Bon, ouais, les énergies sont en train de se répéter ici. Ouf! La seule chose que j'ai remarqué ici, avec ce... Je vais dire, putain, je me suis dit, putain, il a la même coiffe que moi, la même tronche que moi. Il y avait les Lovers in reverse juste derrière. Donc ça, c'est fait. Voilà l'énergie qui part de votre jeu, les divines féminines. C'est extrêmement complet. On commence ici avec la tempérance in reverse. Ça veut bien me dire que les choses s'accélèrent ici. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que il y a des moments où c'est lent, il y a des moments où c'est lourd, et il y a des moments où ça va vite, où il y a des moments où ça s'embrase, il y a des moments où ça s'enflamme, et c'est exactement ce qui est en train d'arriver ici. Sauf que je pense que vous avez l'empirisme, que vous avez l'expérience, et que vous n'allez pas vous cramer. Parce que ce que vous cherchez, c'est du substantiel. C'est-à-dire que c'est pas du substantiel en parole, et je dirais que c'est même pas du substantiel en action. Il y a quelque chose de plus profond que ça. Vraiment.
Vous allez me dire, est-ce que c'est possible? Mais il y a quelque chose de spirituel, quelque chose qui ne se voit pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment les sens et les extrasens qui sont développés parce que quelque chose d'incroyable se profile ici, mes amis. Ok. Donc on a la tempérance in reverse qui vient tout simplement me dire ici que le temps s'accélère et que les réponses que vous attendiez sont en train d'arriver. Et la vérité fait mal, mais elle libère. Ok. Votre challenge, c'est the shadow side, énergie des Capricornes. Donc c'est l'énergie du diable ici. Le diable, ce sont les addictions. Alors, avant d'être les addictions, les appartenances et tout ça, là, ce que je vois vraiment, c'est que c'est plutôt une tentation. C'est-à-dire qu'il y a une tentation et ne dit-on pas le mieux de vaincre une tentation, c'est d'y succomber ici. Mais ça vient me dire ici que les énergies ici, ça vient me dire ici avec la tempérance in reverse et le diable, en gros, ici, avec le King of Wands, c'est qu'il y a une opportunité de malade qui est en train de se présenter à vous là. Et vous êtes en train de vous demander, est-ce que c'est vraiment ça qui est bon pour moi? Est-ce que c'est ce que je devrais prendre? Est-ce que c'est ce que je devrais faire? Et ça vous donne vachement envie, ok? Mais ce qui vous pousse, c'est la lune, c'est-à-dire les émotions, les intuitions. Vous avez votre torche ici. C'est un peu une qualité de l'ermite. Je vois un peu l'ermite ici, mais au féminin. C'est-à-dire qui avance dans la forêt ici avec les intuitions et les émotions et qui est en train d'avancer dans une forêt sombre, mais qui a peur, mais qui aussi a le cœur pur et qui veut prendre les bonnes décisions ici. Et c'est une arcane majeure, ça veut dire qu'on ne peut pas s'y soustraire. On commence par 3 arcanes majeures. Certains tarologues disent, ouais, voilà, on peut machin, mais on ne peut pas se soustraire aux arcanes majeures. Ok? C'est pas facile à interpréter, ça demande, encore une fois, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se gourer. Hein? Mais en tout cas, c'est un peu comme un mec sur YouTube qui vous dit le marché va descendre et puis tout le monde attend et puis après le marché monte ou quelqu'un qui vous dit ouais ça va monter donc tout le monde achète et le truc il descend. Faut pas se louper, ok? Donc ça veut me dire ici que si vous voulez savoir acheter, quoi vendre et tout ça aussi, machin, connaître les marchés sous un œil différent, c'est-à-dire que les millionnaires ne croient pas en l'astrologie, les milliardaires l'utilisent et tout ça. Si vous voulez voir ça d'une façon différente aussi, vous pouvez aussi booker une guidance avec moi, je peux vous montrer des petits trucs sympas. On est un petit groupe et tout, ça marche bien. Ceux qui veulent commenter, allez-y commenter dans ce moment qui est tendu, j'allais dire. Donc, mais bon voilà, nous on est cool. Donc ça c'est pour vous dire ici que... excusez-moi pour la parenthèse, hein. Je sais pas combien. Bref, on s'en fout. Donc ça vient me dire ici que, en gros, mais c'est lié à ça, c'est-à-dire qu'il y a une certaine connaissance ici. C'est parce que vous avez de l'expérience que vous vous affolez pas. On dit que l'émotion c'est un killer, ok? Vous pouvez être dans un... je veux dire, les émotions, c'est la gestion des émotions, ça fait tout. Vous pouvez être, je sais pas moi, par exemple dans un combat, vous pouvez être dans un entretien d'embauche, vous pouvez partir en mission, vous avez un dîner romantique, vous allez... L'émotion c'est... Ça fait tout, mes amis, ok? Ça peut vous amener à la victoire comme à la défaite, d'accord? Et c'est pas facile d'être neutre, c'est pas facile d'être connecté, c'est pas facile d'être en méditation, c'est pas facile d'être serein et calme. Ici, il y a une énergie qui vient me dire vous êtes serein et calme. Vous auriez 15 balais, vous seriez un minot, vous vous seriez fait bouffer par cette énergie. Mais là, c'est pas le cas, vous êtes en train de gérer là, ok? Je parle de l'énergie féminine, qui est extrêmement grandie, qui est extrêmement prise en maturité ici. Donc, on a de Moon ici qui vient me dire que vous êtes en train de traverser ce chemin difficile, mais que vous ne voulez pas vous presser. Pourquoi? Parce que la torche ici, exactement, qu'est-ce que ça fait dans les énergies? Vous êtes dans une forêt sombre, imaginez-vous la torche, vous avancez de 3 pas. La torche, elle éclaire 3 pas devant vous. Mais il vous faut faire 3 pas encore pour que la cloche... Donc c'est-à-dire que les choses... C'est-à-dire que même si le temps s'accélère, vous n'êtes pas pressé dans l'accélération du temps. C'est-à-dire que les choses viennent très vite à vous, mais vous avez le recul pour laisser les vagues se fracasser, pour être capitaine au milieu de la tempête. Un peu comme le King of Cups, vous voyez. C'est-à-dire émotionnellement et psychologiquement stable. Donc ça vient me dire que ce que vous êtes en train, enfin, excusez-moi Jean-Michel pas de chute, mais en gros vous êtes en train de gérer, d'accord? Et le challenge ici c'est de faire face au diable, de faire face à vos peurs, et je pense que ça va amener beaucoup de réponses, peut-être un peu plus de certitude, mais ce n'est pas la certitude de la pyramide de l'homme, c'est-à-dire vous allez être posé, vous allez être calme, serein dans la tempête ici, en maîtrise de votre game ici, ok? Donc, ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le Ace of Pentacles ici. Donc, ce que ça vient de me dire ici, c'est que d'accord. Des fois, c'est bien de ne pas parler trop vite. C'était pas un message facile, mais je viens de le comprendre. C'est-à-dire que c'est très important pour vous de ne pas laisser derrière vous votre réalisation. Je vais vous dire, le Ace of Pentacles, c'est quelque chose que l'on fait émerger de terre. C'est quelque chose que l'on va construire. C'est quelque chose que l'on va réussir à pérenniser, à faire en sorte que ça dure dans le temps. Et je pense que vous avez peut-être peur, ça c'est votre sentiment profond, on va vraiment aller sur l'émotionnel et la psychologie, que si vous vous embourbez dans un truc, vous allez laisser tomber en fait, et c'est exactement ça. Donc là c'est très important, c'est que vous avez conscience qu'un chemin ici va vous faire perdre votre temps, mais seulement si vous avez une réalisation plus haute.
Quelle est cette réalisation plus haute? Tout simplement de vous changer vous-même pour changer le monde. Parce que les pensées deviennent les mots deviennent les actions forgent votre caractère, qui définit votre destinée, mais subséquemment la destinée de l'humanité. Et avant de changer le monde, il faut changer la nation, avant la nation le village, avant la village la famille le couple, mais avant le couple soi-même ici. Et ça se passe encore plus, et ça va toujours à l'intérieur, aux profondeurs ici. Ok? Regardez. Ce que ça vient me dire ici aussi, c'est que vous avez conscience, hein, c'est le fameux adage, on sait qui on quitte, mais on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas qui on gagne ici, avec le Three of Pentacles in Reverse. C'est-à-dire que au centre de votre reading, vous ne voulez absolument pas vous embourber dans des triangulaires ici. Donc il y a énormément de force et de maturité là-dedans. Hein. Ça, c'est vraiment puissant. Et vous avancez vers la Queen of Swords, encore plus puissant. C'est-à-dire que vous laissez le papillon venir se poser et repartir dans la main. Vous n'allez pas l'étouffer, mais si le papillon vous raconte des bêtises ou vous sentez que ça pue, vous tranchez. Comme ma grand-mère disait toujours, si un truc est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est, mes amis. Donc vous avez le sens extrêmement aiguisé. Et c'est même pas la parole, je dirais même pas les actions qui vont vous faire changer d'avis. Il y a quelque chose qui est imperceptible. C'est comme quand on prend du LSD, on voit la musique et on entend le dance floor. C'est quelque chose que le cerveau ne peut pas conceptualiser. Parce que on ne voit et on appréhende que 0,28% du spectrum magnétique field qui nous entoure. On est complètement aveugle dans cet univers. Mais il y a énormément de choses qui se fait là. Vous allez me dire, t'as pris du LSD et t'es parti en vrille pendant ce week-end? Absolument pas. Je ne me défonce à rien, mes amis. Ok, si ce n'est à la passion et à vous faire ces tarot readings qui sont magnifiques ici. Donc ça veut me dire ici aussi que vous allez prendre une décision, mes amis, que vous avancez vers cette décision qui sera irrévocable. Et en plus, cette décision, elle est incroyable, parce qu'elle va se faire bien. C'est-à-dire que c'est un petit peu tranché. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Ok? Mais ça va se faire ici dans la paix ici. Et je trouve ça plutôt cool. Et la lavande ici, ça vient me parler d'un nettoyage, ça vient me parler de bonnes odeurs et tout ça. Là, soit ça conseil de l'univers à l'impératrice in reverse. Ça vient de me dire ici. Alors, il y a plusieurs messages. La première des choses ici, ok, c'est de ne pas oublier que vous êtes Vénus réincarnée sur la terre comme au ciel. Ok, je ne veux pas partir dans le délire biblique et tout ça, mais en gros, puis ça se trouve, ça leur appartient même pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire ici, ça vient surtout vous dire que l'impératrice, la réalisation, est à l'intérieur de vous. Ok, que rien ne peut substituer. C'est-à-dire que le moment où vous allez donner ne serait-ce qu'une petite parcelle de votre destin à quelqu'un, quelqu'un va le prendre, va le foutre dans sa poche et va se barrer avec. Vous avez une grande mission, vous avez compris que tout reposait sur vos épaules et qu'une seule personne peut changer le destin de l'humanité parce que les hautes vibrations sont extrêmement contagieuses. On rentre vraiment dans l'ère du savoir et de la lumière ici, ok? Dans votre entourage ici, donc, c'est-à-dire qu'en gros, on vous conseille ici de ne pas vous saboter, on vous conseille ici de vous faire confiance et on vous conseille ici d'aller puiser à l'intérieur parce que, regardez, si jamais on devait vraiment inverser toutes les cartes, ok? Et je pense que je peux les lire comme ça aussi, bien entendu, ok? C'est la pierre philosophale, transformer les basses vibrations en or parce que c'est une énergie des Sagittaires. Donc c'est aussi une énergie où on garde son jardin secret parce que Sagittaire, ok. Le sage ne dit pas ce qu'il sait, là où le sot ne sait pas ce qu'il dit, mais ça vient me dire aussi que c'est une carte d'alchimie ici, d'accord? Que vous êtes en train de transformer les énergies, ok? Que vous n'êtes pas guidé par les anges, mais que c'est vous l'ange, ok? Parce que vous voulez quelque chose de très concret ici, le cinquième élément, c'est vous. Donc quelque chose de très très rare. Ça vient me dire que vous êtes quelque chose de très très rare. Ça peut vouloir me dire aussi les impératrices que en ce moment l'énergie féminine, tout le monde vous veut. J'ai toujours dit l'impératrice quand elle rentre dans un bar, tout le monde veut se taper l'impératrice, mais c'est l'impératrice qui décide. Donc ça vient me dire que vous avez l'impératrice dans le soul. Ça vient me dire que vous êtes en train d'incarner votre plus haut potentiel ici. Et je pense que vous êtes en train de le ressentir, vraiment en train de le ressentir. Et ce qui fait que dans votre entourage, on a la reine de Pentacle. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se profiler là. C'est-à-dire que likes attract likes. Hein, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc comme vous êtes dans l'énergie du King of Pentacles, c'est-à-dire quelqu'un qui a des projets concrets et qui ne veut pas rester dans l'illusion ici, avec le Eight of Swords in Reverse juste derrière, et qui écoute son cœur, hein, avec le Four of Cups upright, ça vient me dire ici que justement il y a quelque chose de très concret qui se présente à vous ici. Espoir et peur, on a de Stars, l'énergie des Verseaux, la voici, la voilà, ok. Dépouillé ici, avec aussi cette petite, ce petit héron ici, le garçon Kimitashi Wado Ikiruka, je sais pas que c'était au dernier Ghibli là qui est au... Bref, le garçon et le héron, allez le voir, il est bien. Et ça vient me dire ici que c'est bourré de vers ces animaux là, on peut pas les chasser parce qu'il y a plein... Bref, immangeable. Donc tout ça pour vous dire, mes amis, que vous avancez vers le... Ça c'est espoir et peur, hein. C'est espoir et peur. Donc ça c'est vraiment... La maison des Verseaux, c'est aussi la maison des coups de pouce, amitié, de la guidance et tout ça. Donc ça vient me dire ici que vous avez des coups de pouce, vous avez des messages, des choses qui vont vous amener la lumière ici. Ok?
Et sortir de l'espoir. L'espoir, c'est la chose qui est commune à tous les hommes, parce que quand il ne nous reste plus rien, il nous reste l'espoir. Mais l'espoir, c'est aussi la mère de toutes les souffrances. Donc je pense que vous allez ici ne pas vous attarder sur les choses. Ok, vous les avez, mais vous n'allez pas vous attarder dessus. Et vous avancez vers le King of Cups in Reverse ici. C'est-à-dire que, en gros, vous allez comprendre que c'est personne qui va changer votre vie, c'est personne qui va vous donner quelque chose que vous n'avez pas, et vous allez comprendre quelque chose, c'est que vous avez déjà tout et que vous êtes venu ici pour obtenir la connaissance et changer le monde. Vénus en Verseau, merci. Donc, imaginez le contexte, imaginez que vous avez un fantasme dans votre tête et que vous imaginez une personne parfaite, sa façon de parler, sa façon d'agir et tout ça, machin, ça, tout ce que vous voulez. Vous imaginez, paf, cette personne, elle débarque devant vous et finalement vous dit, il y a un truc qu'il faut que j'introspecte ici et c'est ce que vous allez réussir à faire avec brio, mes amis. Et finalement, je pense qu'il n'y a personne qui peut venir vous donner quelque chose que vous avez déjà. Donc ça vient me dire ici que vous venez asseoir encore une fois de plus votre position de leader ici. Hein. Si tu veux t'asseoir sur le trône, tu vas t'asseoir sur mes genoux. That's what's up, ok? Maintenant, on va parler de l'énergie masculine ici, qui rêve de venir vers vous, qui rêve de sauter la rivière. Hein? Ça me fait penser à cette chanson créole là, mon doudou, si tiens à moi, saute la rivière, viens embrasse à moi. C'est exactement ça. Excusez-moi pour ça les amis. Mais en gros, saute la rivière et viens filer la coupe là, d'accord? Donc ça vient me dire ici que... Ça vient me dire ici, mes amis, qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait tellement, hein, mais qui ne le fait pas ici. Hein. Pourquoi? Parce que quelqu'un a peur, quelqu'un est dans la tristesse, d'accord? Et je peux vous dire que vous vous donnez envie, hein, parce que quand on est dans un marécage ici, je parle de l'énergie masculine, et qu'on voit ça en face, on se dit, ou quand on voit ça en face, on se dit, oh là là, il y a un truc là, il y a vraiment un truc que je recherche. Ça, c'est vraiment la richesse, hein, c'est pas juste le pognon ou le compte en banque, hein, c'est vraiment la richesse. C'est vraiment tout, c'est-à-dire la richesse énergétique au niveau du corps, la richesse spirituelle au niveau du cœur et la richesse au niveau du mental. Donc c'est vraiment body, mind, soul, ok, la tête, le corps, matière, mentale et divin. Donc il y a vraiment du lourd ici, avec l'impératrice en face, d'accord? Mais là, ça vient me dire que l'énergie masculine qui est là, elle a une grosse décision à prendre, ok? Et dans le sol, on a l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Ça vient me dire que aussi, comme vous êtes dans cette énergie, il y a du gros move de l'autre côté, ok? Donc si on doit parler d'un divin masculin a.k.a. runner, je peux vous assurer que là, le slip, là c'est Prozac dans le derge direct, ok? Au centre, on a le Free of Pentacle in reverse, et ça vient me dire ici que, avec le diable, c'est-à-dire que le divin masculin, il a compris une seule chose. C'est que, en gros, he must come right, quoi. C'est-à-dire bien. Les divines féminines, c'est incroyable. C'est-à-dire que, en gros, j'ai l'impression qu'il y a énormément de prise de conscience qui va se faire de votre côté ici, qui fait que, ou elles sont déjà faites, ou peut-être que ce que vous êtes en train de comprendre dans cette énergie, c'est que vous êtes en train de faire de grosses prises de conscience ici. C'est-à-dire que... Mais c'est même pas, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont se matérialiser. Dans ces énergies, il y a des choses qui vont se matérialiser dans la 3D là. C'est-à-dire que concrètement, il y a des choses qui vont vraiment se passer dans la 3D, là, au niveau de la matière ici. Ou alors vous êtes déjà en plein dedans, ou c'est déjà en train de se manifester. Mais en gros, c'est comme si vous étiez un passage vers la liberté, un passage vers la lumière, comme si vous étiez quelque chose où il y a vraiment une énergie masculine, ok? Comme si vous étiez un rayon de soleil, en fait. Hein. C'est un peu comme un Zarathustra qui sort de montagnes sombres, qui vient rayonner comme un soleil, en fait, ardent sur la vallée, en fait. Et tout le monde voit ça. Vous êtes Armageddon, ok? Vous êtes la météorite qui va... Non, mais c'est vraiment... Il y a quelque chose de puissant ici, ok? Est-ce que ça veut vous dire qu'il y aura des communications de la part d'un masculin, qu'il y aura machin et tout ça? Je ne sais pas si c'est un nouveau runner qui débarque ou alors un ancien runner, mais en tout cas, les deux énergies sont blindes ensemble. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le champ de tous les possibles. D'accord? C'est-à-dire que, et je pense que ça peut même être plusieurs personnes et plusieurs énergies. C'est-à-dire que ça peut être des propositions de travail, ça peut être des envies, ça peut être des tas de choses en fait qui veulent rentrer mais qui ne rentrent pas ici. Ok? Mais c'est parce que vous avez déjà tout et que vous n'avez pas besoin d'être comblé pour absolument rien ici. Vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose aussi au centre de votre reading vient me dire que toute cette vibration, ça permet une énorme alchimie en fait. C'est une carte d'alchimie. Hein. C'est ça la potion magique de la pierre philosophale ici. Okay,
N'oubliez pas que le plus grand pouvoir de l'homme, ou de la femme aussi, hein, c'est d'écrire sur un papier. D'accord? Quand on écrit quelque chose sur un papier, vous avez 100% de choses que les choses elles se matérialisent. D'accord? Et ça veut me dire ici que certains d'entre vous, peut-être que vous avez digé ou demandé des choses et tout ça, et que ça remue toutes les forces de l'univers, ou ça se présente aussi sous un œil différent. Mais ça veut me dire ici que, en fait, vous avez vraiment conscience de votre pouvoir ici. Vous avez vraiment conscience de votre pouvoir de manifestation. Et donc, ça veut me dire aussi que comme vous avez changé, comme vous avez évolué, comme vous voulez un monde différent, comme vous n'avez pas envie de reproduire les mieux carcans, que vous voulez vous libérer de l'engramme, tout ce qui est engrammé, hein, c'est un petit peu comme l'histoire, c'est un petit peu comme les religions, les partis politiques, le statut social, la couleur de peau et tout ça, ok, la lobotomisation, l'endoctrinement, ok. Donc c'est vraiment, j'allais dire, je sais, c'est l'éveil en fait, tout simplement. Hein. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de vous déconditionner ici. Donc c'est vraiment une puissante méditation, c'est une puissante prise de conscience que vous êtes en train de faire. Je vais aller clarifier le King of Pentacles. Allez, on va aller clarifier le King of Pentacles, cette énergie qui vous porte ici. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'en face, il y a une énergie qui... Pas qui s'ennuie ici, mais une énergie qui... Parce que vous savez, le diable, lui, il peut... c'est comme un genre de succubus, en fait. C'est-à-dire que quand on porte l'attention sur lui, il va se nourrir de ces énergies pour pouvoir continuer son chemin ici. D'accord? Mais j'ai l'impression que vous allez lui filer aucune nourriture ici. On a l'énergie qui porte tout ça. Donc, le King of Pentacles, c'est le Eight of Wands. Donc, c'est pas qu'une énergie, hein. C'est même pas un ancien runner, un nouveau runner, mais ça peut être aussi la voisine, la copine, l'ex, le machin, une nouvelle, n'importe quelle gonzesse que vous croisez dans la rue, et inversement si vous êtes des nanas. Donc ça me parle d'énormément de mèches qui sont allumées, ça vient me dire que ça part dans tous les sens, ça vient me dire que personne n'y comprend rien et que vous laissez les jaloux et les rageux sur le carreau, mais à vitesse, là c'est même plus, vous êtes même plus en Bugatti Veyron, vous êtes dans un coquillage volant à la vitesse de la vibration ultrasonique là. Non mais c'est un truc de malade, ok. On a le Seven of Pentacles. Parce que ça vient me dire que, encore une fois, même si ça vous laisse dans cette énergie, c'est-à-dire que vous étiez en train de vous poser des questions, d'accord, ou que vous étiez en train d'essayer de maintenir quelque chose qui était fragile, je pense que tout d'un coup, toutes les réponses vous sont apportées ici. Et regardez, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends Passion Ignition. Donc ça vient me dire ici que, regardez, elle, okay, c'est marrant parce que on dirait que vous êtes comme ça dans la 3D, mais tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, le tambourin, vous venez allumer ça, et là, tout d'un coup, mais vous allumez en fait 10 000 mèches à la fois, en fait. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que, en ce moment, vous êtes en train d'allumer des mèches, mais pour une réalisation qui est concrète ici. Ça me parle d'ancrage, en fait. Ça me parle de racines avec la terre. Je vais aller regarder le cavalier in reverse ici, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui vient, là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est difficile de faire un reading avec de la fièvre. Pour clarifier, il y a de la mort partout. Ça veut dire, vous avez l'habitude, ça, de la mort, mes amis. Pour clarifier, avec moi, le Knight of Cups ici, nous avons le fou dans le sol. Ouais, là, il y a vraiment, vraiment une énergie. C'est quelqu'un qui saute de la falaise sans parachute, qui n'a pas de sol. Ça vient me dire qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui sent que, je vais vous dire, le cavalier des coupes avec le fou. C'est-à-dire, en fait, il y a vraiment quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est-à-dire, vous donnez envie, quelqu'un vous veut, quelqu'un vient vous prendre ici. Ça veut dire que vous êtes un challenge pour n'importe qui ou pour qui que ce soit, d'accord? On a le Five of Cups, parce qu'il y a une personne aussi qui est dans cet état ici. D'accord? Et pour s'en sortir, la seule façon, c'est de se libérer. C'est de se mettre debout et de sauter la falaise ici. D'accord? Et ouais. Il y a le Baphomet ici. Hein. C'est-à-dire que cette personne, en fait, c'est l'énergie qui la pousse de venir vers vous. Sauter la rivière pour venir vers vous. Elle est présentement là-dedans. D'accord? Elle se demande s'il y a encore un espoir. Mais ça va amener cette personne à se libérer ici. Ou cette énergie, peu importe, ok? Et pour l'instant, peut-être que cette personne se sent bloquée. Mais la clé, elle a toujours été là. Elle peut prendre la clé et partir. Elle peut prendre la clé et partir ici. Mais j'ai vraiment l'impression ici que
qu'il n'y a pas vraiment le choix, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcer la libération de cette énergie. Ça peut être une proposition, ça peut être même aussi au niveau d'un patron. Tu veux pas. Je te propose un salaire, je te propose des conditions. Ok, je suis le mec le plus qualifié au monde, x 10, pour pouvoir répondre à tes attentes, à tes services. Ok, je peux faire ça pour toi. Je peux trouver un point d'entrée sur n'importe quel marché, je peux t'accompagner dans ton émotionnel, ta psychologie, tout ça, je peux. Tu veux ou tu veux pas, pas grave, je continuerai sans toi. Ça peut être n'importe quoi. Je peux construire cette maison, je peux faire ci, je peux écrire, je peux faire tout ce que vous voulez, ok? Mais c'est tant, et c'est tant d'heures par semaine, et c'est comme ça. Il y a trop d'ego de l'autre côté, non, non, c'est bon, je trouverai quelqu'un d'autre de mieux. Pas de problème, mon ami, c'est pas de problème. Mon calendrier est plein, je me débrouillerai, et ça va avancer de l'autre côté ici. Donc en fait, c'est vraiment quelqu'un ici. En fait, c'est comme s'il y avait une énergie qui se rendait compte de votre valeur, de votre puissance, mais seul l'ego, seul le diable empêcherait cette personne, ses intuitions et ses émotions de venir trouver ce qu'elle cherche ici. Mais c'est son problème. Je vais aller clarifier la tempérance ici. Sauter de la falaise sans parachute, vous l'avez déjà fait maintes et maintes fois, mes amis. Ok. Et la vibration ne ment pas. On peut toujours se la péter. J'ai 56 millions sur mon compte en banque, je suis ceci, cela, j'habite à Dubaï, machin, je suis à Bali, je sors toute la journée, je suis bien, je suis bronzé. Mais la vibration ne ment pas, d'accord? La vibration ne ment pas. Et les énergies masculines viendront toujours chercher la vibration ici. C'est exactement ça. Nous avons l'arcane 13 ici. D'accord? Donc l'arcane de la mort et le Ten of Pentacles ici. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vient jaillir de l'intérieur ici. D'accord? Avec le Hangman, 3 arcanes majeures. C'est vraiment incroyable. Vous allez me dire, Jay, mais pourquoi dans ce cas tu... Non, je les ai pris en compte. Je vois vraiment qu'il y a un lâcher-prise. Je vois vraiment que vous vous faites confiance. Et je vois vraiment aussi que vous êtes en train d'apprendre la leçon et qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de se passer dans votre vie mais qui vont vous servir finalement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir positiver. C'est une énergie des Sagittaires. Les Sagittaires, ils sont positifs plus ici. Ok. Donc l'énergie qu'il y a dessous, c'est le Five of Swords. Donc en ce moment, ça vient me dire que dans le Soul, il y a des prises de tête. Ok. Il y a une énergie basse ici. Mais c'est... Avec la carte de la chimie dessous, ça vient me dire que c'est exactement ça le King of Cups, l'adulte, celui qui est émotionnellement et psychologiquement posé, en méditation, qui va prendre les bonnes décisions, qui est en train de statuer pour monter dans l'un de ces bateaux ici. Okay. Donc vous êtes en train de faire face à tout ça. Okay. Le 5 de bâton, c'est la caverne de Platon. On a les hommes en uniforme ici qui vont aller à la guerre, qui vont devenir des spécialistes pour tuer ou se faire tuer au nom de je ne sais trop quoi, de costard-cravate qui vont leur dire quoi faire. Mais il y en a un qui prend la torche ici et qui a trouvé la sortie. Les autres dans le panier de crabe vont essayer de le retenir, mais lui c'est trop tard. Il a pris conscience de sa divinité. Il a pris conscience que le premier jour le plus important de sa vie, c'est le jour où il est né, et le deuxième jour, c'est le jour où pourquoi il est né. Et lui il a trouvé ce pourquoi, et il sort de la caverne, et il va laisser tous les autres dans la caverne en fait. Okay. Et dans le Soul, ici, on a le Five of Swords. Mais n'oubliez pas que le Five of Swords, ce sont des idées en fait qui sont, j'allais dire, auxquelles on fait face, mais qui nous amènent ici vers la libération. D'accord? C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est extrêmement sordi. Il y a énormément d'épées qui vous font face. Les épées, ça représente le mental. D'accord? Mais c'est pour vous amener ici vers une libération. C'est pour vous amener ici vers une libération. Là, voilà une autre image du Five of Swords. D'accord? C'est vers une libération. C'est vers une libération ici. Je remets le King of Pentacles en place parce que j'aime bien le regarder. Je vais aller clarifier cette moon de l'autre côté ici. Je pense encore qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en pratique dans votre vie. C'est-à-dire que vous voulez voir émerger quelque chose de terre et que vous allez vous concentrer là-dessus. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme et qu'une femme qui se réalisent. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a énormément de macaques, entre guillemets, qui sont accrochés sur une branche. La branche casse, ou elle est cassée depuis bien longtemps, et qui veulent se raccrocher sur une autre branche. Et là, ils ont trouvé la Golden Branch, c'est-à-dire vous, sauf que la Golden Branch, elle ne se leur sera pas attrapée comme ça. Vous êtes la forêt, mes amis. Regardez ça. Nous avons de Moon ici, ok? L'énergie qui porte la Lune, c'est le Soleil. Donc, c'est quoi? C'est le grand oui, c'est la libération. C'est-à-dire que si une personne veut se libérer ici, vous êtes totalement... c'est encore une deuxième libération, c'est-à-dire que il y a vraiment... Vous êtes en train de provoquer de grandes libérations. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes en train de sortir de quelque chose, en train de comprendre quelque chose. C'est extrêmement mouvementé ici. Encore une énergie de libération. On laisse le passé derrière.
on a le fun, on a le monde dans sa main, on tient un nouveau bâton, on est en train de regarder vers l'horizon, mais on ne peut pas regarder les étoiles quand on a une pierre dans son soulier ici, et la tour, là voilà la tour ici. Donc j'ai l'impression que, écoutez, quand il y a la lune avec, comme ça, là, à mon avis, je vais vous dire, il y a des cataclysmes qui sont en train d'arriver dans votre vie et c'est pour votre plus grand bien. Il y a des choses extrêmement difficiles qui sont en train de se faire, peut-être des séparations, peut-être des coups durs, peut-être dans la famille, peut-être des révélations, peut-être des trucs qui arrivent au grand jour. Okay, vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a des choses, qu'il y a des trucs cachés. Mais c'est parce que certaines choses devaient arriver ici et doivent arriver et c'est pour un mieux. C'est vraiment pour un mieux ici. Vous allez faire des grosses prises de conscience ici. C'est-à-dire que l'univers a trouvé un moyen d'enlever les mauvaises habitudes ici dans le couple, dans les relations. Tout est relié dans l'univers. Si par exemple, mettez-vous à la place d'un runner ici qui n'a pas de courage, qui n'a pas arrêté avec une addiction, qui n'a pas arrêté avec un enfermement, que ce soit un statut politique, un milieu social, quelque chose de mundane, et qui n'arrive pas à trouver une libération, qui n'arrive pas à fonder quelque chose de concret ici, que ce soit inversement le King of Wands avec la Queen of Wands, et que les deux n'arrivent pas à faire quelque chose, il y aura une profonde remise en question. Par exemple, un runner pourrait se dire « Mais je suis le runner tout-puissant, je suis l'empereur, je fais ce que je veux. Finalement, wouh, j'y vais. Allez, impératrice, me voilà, j'ai fait tout ci. » Et l'impératrice lui dit « Non, mais... bah non, parce que ça ne va pas. » Et là, il y a une grosse remise en question de la part d'un frère qui va dire « Mais j'ai tout, je peux tout lui offrir, j'ai tout le pouvoir, mais elle ne veut pas de moi. » Donc là, vraiment, ce truc, il va falloir le regarder en face. On ne va pas pouvoir mentir. Parce que là, l'empereur va vouloir l'impératrice et l'impératrice maintenant est impitoyable ici. Ce serait comme si... C'est même pas l'impératrice qui est devenue runner. Hein. Non, ça vient me dire ici que... Là, ça vient me dire que les choses sont en train de changer, mes amis. On est en train de changer, là. C'est un cycle de 26 000 ans qui est en train de changer, là. Le grand split est en train de se faire. Le grand reset est en train de se faire. La grande guerre commence. C'est maintenant. Là, on est en train de rentrer dans le futur, mes amis. Ça y est, c'est maintenant là. Les premiers seront les derniers, c'est maintenant. Le tarot le dit, vous le ressentez, et vous êtes en train de comprendre votre puissance. Après, ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre avec une énergie masculine qui a compris, je pense que c'est possible. Si une énergie masculine a enfin compris qui vous êtes, et que vous allez pouvoir lui transmettre l'information, et qu'elle va pouvoir le mettre en œuvre, ou alors récupérer cette énergie masculine avec votre chakra couronne et le retransférer dans votre chakra racine, votre partie masculine, et mettre en œuvre les choses, c'est le moment, allez-y. Ne doutez plus de votre pouvoir, de votre puissance, des personnes que vous fréquentez ici. Hein. Je vais aller clarifier de Shadow Side, ce diable, mais c'est vraiment le grand oui ici. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une personne ici qui n'a pas d'autre choix que de se libérer ou de mourir ici. Il y a des personnes, est-ce que l'ego est assez puissant, assez grand pour vous laisser mourir ? Je vais aller clarifier le Shadow Side. J'ai l'impression que c'est vraiment un... Là, c'est... Je vais aller clarifier le Shadow Side. Votre réalisation, c'est la plus importante. Quelle est votre réalisation? C'est de ne pas vous plier au système et d'en changer. Okay, les Verseaux, vous avez toujours été des révolutionnaires. Vous rentrez dans une pièce, s'il n'y a rien qui vous convient, vous vous barrez de là. C'est Vénus en Verseau. C'est-à-dire que tout le monde ici en a marre. N'est pas venu ici pour se plier au game des costards cravates, de la télévision, de la radio, du fluor, des basses vibrations et de venir, d'aller gueuler sur les mots. Okay. Je vais passer ça, j'en ai déjà assez passé dans cette saison, on passe à autre chose. Là on passe à autre chose. Okay, donc là, c'est l'introduction à la nouvelle saison. Je ne vais pas revenir sur les enseignements de la saison avant, on passe vraiment à autre chose ici. Okay, là, vous allez dire ouf, Jay, parce qu'on en a pris cher la dernière saison. Bienvenue dans Pluton en Verseau, mes amis. Donc, de Shadow Side ici. Et nous avons The Four of Swords. Parce que le masculin, vous voulez savoir exactement où on est le masculin, on dit qu'il le voilà. En train de rêver d'une libération, avec des grosses prises de conscience ici par rapport à l'impératrice. Exactement, ok. Vous, Two of Swords. Et Queen of Pentacles ici, bien entendu, parce que vous êtes en train de vous demander, mais qui sera ma Queen of Pentacles? Que vous soyez homme ou femme, je parle d'énergie. Si vous êtes en train de vous demander, mais avec qui je vais changer le monde en fait? Mais j'ai l'impression que vous êtes impitoyable là-dessus et que vous allez laisser parler le cœur. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps et que c'était boring et tout ça, et que, pour dire les choses crûment, que par exemple, si vous baisiez plus, vous allez vous remettre à baiser. C'est-à-dire que si jamais c'était nul, ça va repartir. Si quelqu'un, par exemple, vous lui disiez de faire des efforts qu'il ne voulait pas en faire, et là, la personne va se remettre à en faire.
D'accord? Et ça vient me dire aussi, c'est-à-dire qu'en gros, tout est bon sur tous les plans là. Et des fois, l'univers passe par des chemins détournés pour vous faire comprendre des choses, mes amis. Et c'est toujours de la façon dont vous vous y attendiez pas ici. Toujours. Ça, c'est un grand secret de l'univers. C'est que les choses arrivent. Vous arrivez toujours à manifester ce que vous voulez, mais c'est jamais sous la forme et de la façon dont ça se passe. D'accord? Le Ace of Pentacles. Ça peut vouloir me dire que vous allez vraiment manifester cette chose, mais ça ne va pas se passer aussi facilement ou aussi difficilement que vous le pensiez. Et ça peut aussi ne pas se passer du tout. Et dans ce cas, ben, c'est comment est-ce que vous vivez le fait que ça ne se passe pas du tout, comment est-ce que vous encaissez la leçon qui est importante. Donc le diable, c'est ça, vous êtes en train de vous dire, là vous êtes en train de vous poser des grandes questions, vous êtes en train de savoir en même temps, c'est-à-dire que les choses sont en train de bouger ici, ok? C'est-à-dire que en gros les énergies masculines, elles arrivent de tous les coins, que ce soit une ancienne ou un nouveau, en disant, c'est pas sors-moi de l'eau, mais c'est en disant, en comprenant que c'est grâce à vous que là il peut vraiment se faire quelque chose, ok? Parce que d'un côté, l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est des lions. Et les lions ne s'associent pas avec les cafards. Il y a trop de cafards dans les encourages, la rat race, les égouts et tout ça. Ok, hein, l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là, les éveillés vont avec les éveillés et les morts continueront avec les morts. De toute façon, bah, c'est la grande guerre, hein, les morts contre les vivants. Game of Thrones, that's what's up. Allez, je vais aller clarifier le Three of Pentacles in reverse. Non, je vais aller clarifier la Queen of Swords. D'accord, ok, très bien. Ah, les divines féminines, vous allez dire, est-ce que vous allez devoir poignarder Daenerys et terminer et repartir avec tout seul dans le nord de la forêt par-delà le mur pour un nouveau monde? J'en sais rien, ok? Donc, on a le Knight of Pentacles dans le soul ici. Donc ça vient me dire ici que le runner ou l'énergie masculine doit prendre une décision ici si elle veut se retrouver présentement dans cet état. Hein. C'est-à-dire le Bitcoin avec la chenille qui crépite et tout ça, ça c'est clair et net, ok? Toujours dans la décision, celle qui fait caca dans le jardin derrière et tout ça, hein, qui voit le soleil, tout est beau, tout est là, il n'y a qu'à traverser le champ, aller derrière l'arbre où vous l'attendez, mais qui se dit j'y vais pas, qui n'arrive pas à se décider ici. Parce qu'il doit y avoir une décision. La racine intime de décider, c'est trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Donc, soit je reste dans cet état-là, il y a une décision à prendre, il y a une justice. Je pense que l'énergie masculine ici, elle est en train de se rendre compte de beaucoup de choses. Et l'énergie masculine, elle peut être aussi en nous-mêmes, les amis. Même moi, j'ai fait mon thème astral, je suis 50-50. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais une divine féminine. Après, je me suis dit non, en fait, je suis un runner. Et finalement, je me suis dit, ouais, je vais faire ce thème astral, je vais regarder, je vais demander à un pro et tout ça. Et finalement, je suis 50-50. Hein. Toutes les ressources sont en nous. Toutes les ressources sont en nous. Toutes les ressources sont en nous. Ouh! Ace of Pentacles. Nous avons le Eight of Swords. C'est marrant, regardez les deux énergies là de part et d'autre. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une énergie qui vient vers vous, les féminines. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Je pense que le jeu ne nous en dira rien ici. D'accord? Je pense que le jeu ne nous dira rien. On a la Queen of Cups ici, et on a l'impératrice. Ok? Donc c'est-à-dire que vous êtes qui vous êtes ici, que vous voulez un nouveau monde et tout ça, et que vous le vouliez ou non, vous êtes dans cette position du Eight of Swords où vous devez vous regarder dans le miroir et vous détacher. Mais vous allez réussir à le faire parce que vous voulez sortir des triangulaires ici et vous voulez trouver votre juste voie, votre bonne voie pour aller vers votre libération ici. Donc cette énergie, elle provoque un grand dilemme chez vous ici. Mais ça, je ne pense pas que le jeu va nous dire si cette énergie elle est bonne ou mauvaise. Ça va juste dire que le temps s'accélère, mais que vous n'êtes absolument pas pressé ici. D'accord? Et c'est pas que le meilleur gagne et vous n'avez rien à faire. Hein. Non. Je pense que vous avez allumé toutes ces potentialités, ok? Mais ce que vous voulez profondément, vous êtes occupé en ce moment, ça c'est votre tronche, ça. Donc on ne dirait pas hein, de l'extérieur. Hein. Mais vous êtes en train vraiment de créer cette chose-là, ok? Vous êtes vraiment en train de créer cette chose-là. Sur le fil du rasoir, certes, je
Je dis ça parce qu'il y avait le Five of machin, of Swords là. Mais sur le fil du rasoir, certes, mais quoi qu'il arrive, ça y est, là, les choses sont enclenchées, d'accord? C'est-à-dire que vous devez quand même continuer vers votre réalisation. Mais ça tombe bien parce que c'est ce que vous avez dans la tête ici. Donc ça arrive au bon moment, ok? Pour clarifier le Flux of Pentacles, le centre de votre reading, ok? On a le Ace of Wands, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ici une énergie face à vous qui se rend compte de la passion, de tout ça. Et il y a les larmes qui coulent, hein, parce que... on a le Nine of Cups. Ici, de l'autre côté, vous envoyez tout valdinguer. Et au centre du centre, on a les lovers. Mais n'oubliez pas, mes amis, que les lovers, ça implique le choix. C'est-à-dire que pour être deux, il faut virer la troisième énergie ici. D'accord? La vraie carte des lovers, il y a toujours 3 personnes qui sont dessus. D'accord? Et je vais vous montrer un truc. Les lovers, c'est le diable. C'est exactement la même carte que le diable. Sauf qu'il n'y a pas les chaînes. C'est exactement la même carte que le diable. Il y a toujours 3 personnes qui sont dessus, les lovers. D'accord? Bon, là, dans ce cas, présentement, c'est l'ange Michael. Ok? Donc, il y a un choix à faire ici, mes amis. Il n'y a pas toujours 3 personnes qui sont dessus, mais en gros, ça implique le choix. C'était connu comme l'énergie du choix aussi avant. D'accord? Et vous êtes en train d'apprendre à tout faire valdinguer, en fait. C'est-à-dire que tout est en train de changer là et très très vite. Vous savez, le Ace of Wands avec le fou ici qui sont dans l'énergie masculine, ça montre vraiment un nouveau départ ici. Hein. C'est marrant que ce soit au centre du reading cette image-là. Hein. Parce que ça reprend la miniature, enfin le reading que j'étais en train de faire ici. Donc on est toujours dans cette réalisation, dans cette passion. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver ici. Je pense qu'il va y avoir vraiment des... Ok, je vais parler grossièrement ici les amis, mais je pense qu'il va y avoir vraiment des réunions, des trucs incroyables là. Des réunions ou des trucs puissants ou des nouvelles stories, des nouveaux trucs qui vont se mettre en place ici, ok? Je vais aller clarifier la Queen of Pentacles ici. Là, on arrive vraiment dans le soul, donc on arrive vraiment dans les prédictions. Donc, je pense qu'il y a un choix à faire du côté masculin et du côté féminin ici. Et comme c'est une arcane majeure, que quelque part, on ne peut pas arrêter ça. D'accord? Et ça peut être violent, mais je pense que vous allez gérer ici. La seule chose, c'est de ne pas avoir peur et de ne pas avoir peur aussi de perdre pied ici. Parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses. En fait, l'énergie féminine, il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez pas contrôler ici. Que tout va partir dans tous les sens. Et ça peut être douloureux, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vraiment être mises en lumière ici. Et vous allez devoir affronter ça. Et ça peut aller très très vite ici. Je vais aller clarifier la Queen of Pentacles ici. On a le Ace of Swords. Donc, il y a une énergie, il y a beaucoup d'énergie runner où il y a une énergie masculine qui va vraiment comprendre que c'est vous ici. Vous avez le chariot parce que vous devez rester aligné. Encore une fois, c'est celui qui quitte le paraître pour aller vers l'être, celui qui quitte c'est une énergie de conquête. D'accord? Et au milieu, on a le Knight of Swords ici. Ce qui est bien dans ce reading, c'est que concrètement, ça ne va pas seulement rester au niveau du mental. C'est-à-dire que vous allez vraiment voir des portes de sortie. Si vous êtes dans un escalier en colimaçon sans fin, vous allez vraiment trouver des portes de sortie. Avec la paix, avec les sérénités, les yeux fermés ici, et le cœur calme. Vous allez vraiment trouver une porte de sortie. Ça fait peur, je sais, mais il ne faut pas avoir peur. Je vais aller clarifier de Stars ici. D'accord?
On a le Six of Swords. On a Six of Pentacles. Il va dire, il ne peut pas nous faire un triple 6 quand même. Et on a le Seven of Swords, mais c'est presque ça. Hein. C'est presque ça. Donc regardez vraiment l'énergie ici du divin masculin, du runner ici. Hein. C'est vraiment, c'est catastrophique. Hein. Mais c'est catastrophique, ça paraît catastrophique, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre d'énergie ici qui fait prendre conscience ici que le masculin ici sait où il doit aller, sait ce qu'il peut faire. Il y a toujours des solutions, il y a toujours quelque chose. Il y a un grand oui, il y a un grand oui ici. D'accord. Le masculin, c'est... Je vais aller clarifier l'impératrice. Franchement, avec des énergies comme ça, c'est obligé que vous ayez des choses qui se passent dans votre vie. C'est-à-dire des communications ou des choses qui s'accélèrent ici. Ça peut être des personnes qui vous observent dans l'ombre depuis bien longtemps, qui vous passent des coups de fil ou qui vous appellent et tout ça. Encore une fois, les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot, mais ça peut vouloir me dire que dans cette énergie, alors que tout était... Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Il se passe ci, il se passe ça, il y a des coups de fil de partout, des trucs du passé, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et ça peut faire peur, mais c'est pour les bonnes raisons. Et c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'avec sérénité, avec calme et tout ça, vous allez continuer vers votre réalisation ici. J'ai l'impression que le monde extérieur... C'est comme si... Vous savez, vous étiez en train de capter en fait tous les bruits, tous les sons, les avions, les communications téléphoniques, tout en même temps. Et vous devez en fait faire le vide, rester calme pour pouvoir avancer vers votre direction finalement. Guérir du passé. Je vais aller clarifier l'impératrice. Donc, ok, on a le magicien dans le sang. Ça vient me dire que vous êtes encore une fois en train de transmuter les choses, en train de faire un gros boulot d'alchimie là. D'accord. On a le lâcher prise, le hangman, donc c'est vraiment que des arcanes majeures. Et on a la lune ici. Ok. Donc vous êtes en train de lâcher prise par rapport aux peurs et tout ça. N'oubliez pas que le loup qui gagne, c'est celui que vous désirez, que vous décidez de nourrir. L'amour ou la peur, c'est le loup que vous allez nourrir qui va gagner ici. Mais regardez la différence. Voilà les énergies masculines. Ici, qui est vraiment dans l'espoir, hein, la mère de toutes les souffrances et tout ça par rapport à vous. Mais je pense que c'est une énergie qui va se remettre en cause et qui va se mettre à travailler, qui va vraiment faire des efforts ici. D'accord ? Le masculin, il a toujours eu l'habitude d'avoir énormément de personnes qui le convoitent, qui veulent l'attraper. C'est facile pour lui. Il se met en string sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ou peu importe, machin, avec ses yachts, ses voitures, ses Bugatti, et puis il branche tout le monde. Donc la divine féminine, on s'en fout, on n'en a rien à foutre. Okay, on dit qu'on l'aime bien, mais bon, en même temps, on passe à autre chose. Hein, on est, okay, mais là, c'est plus le cas. Là, on se rend compte vraiment de votre puissance ici. C'est-à-dire que peut-être que d'extérieur, vous ressemblez à ça, vous les divines féminines et tout ça, mais en tout cas, c'est clair et net. Regardez la différence énergétique ici, avec toutes ces mineurs ici. Okay, et regardez ça ici, de l'autre côté là. Je veux dire, on a le lâcher-prise, on a le magicien, on a la moon et l'impératrice. Toutes ces énergies, puis derrière, on a encore le hiérophant. Enfin, je veux dire, toute cette puissance ici. C'est... Le magicien, c'est en train de me dire que tout est en train de changer. La lune, c'est en train de me dire que ça va bouger. Le hangman, ça vient me dire que vous allez lâcher prise par rapport à ça parce que ce sont des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est-à-dire, mais tout ça, c'est pour aller vers une amélioration. C'est vraiment pour aller vers une amélioration. C'est-à-dire que par exemple, si vous n'arriviez pas à faire entendre quelqu'un raison, là, de toute façon, ça va se faire. C'est-à-dire que l'énergie, mais ça peut être vous-même aussi. Si vous ne vouliez pas comprendre quelque chose, et ben là, vous allez devoir le comprendre en fait. Voilà. Encore une fois, la liberté, la vérité fait mal, mais elle libère toujours. Elle libère toujours. D'accord ? Elle libère toujours. Et tout est conséquence dans la vie. Et je pense que vous faites de votre mieux, mais que vous n'avez pas de temps à perdre avec ceux qui ne veulent pas s'en sortir, les féminines. D'accord ? C'est comme je vous ai toujours dit, un juif, ça n'existe pas, un arabe, ça n'existe pas. Ni un chrétien, ni un communiste, ou un capitaliste, ou un socialiste, tout ça, d'accord ? Mais si vous voulez vous enfermer dans des cases, dans des appartenances, dans des groupes, et que vous voulez aller lutter, le fait de lutter, ça renforce l'énergie. Hein. On veut lutter contre la pédophilie, la drogue, la prostitution, il y en a toujours plus, ok ?
C'est pas ça la lutte, d'accord? Ça fait que renforcer le problème. Et le diable connaît très bien tout ça. Certaines personnes avec l'ego veulent s'enfermer là-dedans, veulent montrer qu'ils ont raison, veulent vouloir combattre, vont vouloir trouver une raison à leur existence pour pouvoir provoquer je ne sais quoi. Mais tout est conséquence. Mais vous n'avez pas le temps, les féminines, ici, d'aller expliquer les choses. Là, vraiment, vous allez vraiment commencer à récolter les fruits de votre savoir, les féminines, ici. D'accord? Il y a un nouveau monde qui est en train de naître et ce nouveau monde n'attend pas. C'est pas tout le monde qui va pouvoir sauter dans le bateau ici, que ce soit un nouveau runner ou un ancien. Et j'ai l'impression que le divin masculin ici, l'énergie masculine est en train de se rendre compte. L'énergie masculine est en train de se rendre compte, en train de se dire pour qui je vais construire ici? Je vais construire pour le diable ou je vais construire pour la divine féminine? Parce que bien entendu, j'ai vraiment l'impression que l'énergie masculine prend conscience ici de toutes les croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. C'est-à-dire que si le masculin veut continuer son œuvre, il va le faire mais en conscience cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il va dire je fais le mal, mais je sais que je fais le mal. Mais qu'il a choisi son camp. Ce grand message est porté par l'étoile, donc l'énergie des Verseaux ici. Okay, Vénus en Verseau. Nous avons la justice, un équilibre, ok, c'est-à-dire un équilibre, une clarté, une vérité. Deux personnes qui s'aiment ici et qui vont le comprendre. Ok, les deux loups réunis, qui vont se réunir ici. Une justice. Parce qu'il y a la passion, passion ignition, c'est exactement ça dans le mind. On veut créer quelque chose. Et pour terminer, on a le Two of Swords. Il était in reverse, mais ça vient me dire que la décision sera prise ici. Ça vient me dire que la décision sera prise, qu'elle est irrévocable ici, et que dans le soul, un choix doit être fait, et que ce choix sera fait ici. D'accord? Et que l'univers vous guide à faire ce choix ici, les divines féminines. Donc en ce moment, c'est peut-être extrêmement mouvementé, mais c'est pour les bonnes raisons. C'est extrêmement pour les bonnes raisons. Vous êtes sur votre chemin, vous êtes bien, hein, je vais vous dire, vous êtes vraiment bien. Vaut mieux subir une injustice que d'en commettre une, parce que, et là je pense que ça va vraiment se ressentir là. Vaut mieux subir une injustice que d'en commettre une, et je pense que là ça va vraiment se ressentir, parce que le ghosting, le silence, le fait de se cacher pour une énergie runner, une énergie qui se fuit, une énergie, c'est terminé, on va devoir regarder la réalité en face ici. Si vous faites quelque chose avec volonté, c'est parce que cela ne résonne pas en vous. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. 11, l'effort. Qu'est-ce que la vie? Donc, toutes les énergies que vous êtes en train de vivre en ce moment vous amènent à vous poser cette question. Et ce qui tombe très très bien, c'est qu'à chaque fois qu'on pose une question à la vie, elle nous donne la réponse. Parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Soyez heureux sans raison et vous aurez chaque instant avec la même intensité. Faites de votre mieux, pas de supposition, sceptique mais apprenez à écouter, pas d'affaires personnelles, que votre parole soit impeccable, ça en fait des choses ça. Hein. Mais c'est vrai, hein. La vie c'est un jeu, faut le prendre comme ça. Bon, ben ça m'a fait extrêmement plaisir, je me suis dit, waouh, je suis malade et tout, je vais revenir avec le nez qui coule et tout, machin, je vais pas assurer aujourd'hui, je vais faire une guidance pourrie. Mais finalement, elle était quand même passionnante. Donc ça s'annonce très très fort pour la nouvelle saison là. Et merci encore à Marie-Charlotte pour ce double quartz ici, ça m'a fait extrêmement plaisir. Si vous voulez commander des cristaux, hein, vous avez 22h22mn.fr hein, avec Marie-Charlotte ici, d'accord? Ou alors vous me demandez, Jay, où est-ce que tu as eu ce cristal? Je vous le balance en commentaire. Et voilà mes amis. Et puis vous allez voir, des fois elle fait des commentaires dans les Capricornes aussi. Bon, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading qui est extrêmement puissant. C'est mouvementé pour vous les féminines.
Mais alors ce que je vois, c'est que vous êtes passé de la dépendance à votre divin masculin, à la rancune, à la rancœur, maintenant à votre accomplissement personnel et et à la pleine conscience de votre divinité. Et, euh, et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Le masculin de l'autre côté ici, bien entendu, c'est le battement d'aile du papillon qui fait des tsunamis de l'autre côté. Et là, ça devient presque une question de survie pour le masculin parce que vous avez rien à faire à part continuer votre vie. Le masculin de l'autre côté, c'est soit je suis un homme, soit, ou ça peut être une femme aussi, soit je fais preuve de courage, ce qui implique le cœur, soit je prends les bonnes décisions. Soit, vous savez, la vulnérabilité, c'est l'amour. Et je pense que là, il y a vraiment quelqu'un qui va arrêter de se la jouer, d'être dans l'ego, d'être dans la... mais qui sera vraiment, vraiment ici dans la vulnérabilité. Et le but du jeu, c'est pas de réussir ou de se planter, c'est de vivre l'échec, de vivre l'aventure, de vivre les choses. Donc voilà, la séparation était puissante, mais j'ai l'impression que la séparation a fait grandement son travail sur vous, les féminines, et que maintenant c'est vous qui allez faire en sorte, c'est-à-dire votre refus d'abaisser vos vibrations va faire en sorte que le masculin n'a d'autre choix ici que de se rapprocher de vous, quel qu'il soit, où qu'il soit. A très bientôt mes amis sur 5 Star.